Donjon Dragon 2024 est débarqué et finalement, il n'y a plus rien de brisé. Le jeu est finalement équilibré à 100%. Ben oui, écoute, Donjon Dragon, ça a toujours été un jeu un peu chaotique. Je veux dire, tu crées un jeu dans lequel tu as des centaines de sorts, des différentes espèces, des classes qui interagissent, qui donnent différents pouvoirs, des dons. C'est sûr, un moment donné, il y a une combinaison de ces éléments-là qui va être un petit peu surpuissant comparé à d'autres. Et même si l'édition 2024, donc les nouvelles règles du jeu, ont essayé de fermer certaines entourloupes de règles pour s'assurer qu'on puisse plus abuser du système, il reste encore des façons de faire des personnages qui vont faire beaucoup trop de dégâts pour que ce soit raisonnable. Est-ce qu'il va y avoir des errata? C'est-à-dire, est-ce que Wizards of the Coast vont publier des excuses sur leur site en faisant « On s'excuse, on n'avait pas vu que c'était complètement brisé, ces builds-là. » Ben non, ils feront pas ça. Ils vont sans doute vous laisser gérer ça à la maison. Alors, voyez cette vidéo plus comme un avertissement pour les maîtres de jeu, plutôt qu'un guide pour les power gamers parmi vous pour créer des personnages qui vont rendre dingue votre maître de jeu. C'est les 5 builds cassés que les gens ont déjà identifiés sur Internet de la version 2024. Alors, je répète, avertissement, soyez prudent, responsable, mature en entendant cette information-là. C'est pas une occasion pour vous de péter votre game. Ou peut-être un peu. Le premier truc qui est en quelque sorte brisé, qui brise l'économie d'action de Donjon Dragon, c'est le don Warcaster. Warcaster, ça a toujours été un don intéressant qui donne beaucoup d'idées aux gens, puis il est encore très fort. L'idée, c'est de créer un mage de guerre qui peut être au milieu de l'action et utiliser sa magie pour se battre, presque comme un art martial. Déjà, moi, ça m'inspire plein de builds, c'est super inspirant, mais il y a un élément qui est vraiment brisé dans cette édition-là, c'est que les attaques d'opportunité. On sait tous c'est quoi une attaque d'opportunité? Quand un ennemi sort de notre zone d'allonge, donc il passe près de nous pendant le combat, ben on a droit normalement à faire une attaque d'opportunité avec une arme de corps à corps. Le don Warcaster vous permet d'utiliser un sort à la place. Donc si vous avez un ennemi qui passe près de vous, vous pouvez utiliser votre attaque d'opportunité pour lui lancer un sort en plein visage, ce qui est très chouette. Il faut bien sûr que le sort prenne une seule créature comme cible, fait que ça limite les options. Vous ne pouvez pas lancer n'importe quel éclair, boule de feu, non, vous ne pouvez pas faire ça en attaque d'opportunité. Mais la twist brisée en 2024 dans le nouveau set de règles, c'est que les attaques d'opportunité, il n'y a plus rien dans la description de la règle des attaques d'opportunité qui dit que ça doit être un ennemi qui est votre cible. Alors, l'idée ici, Internet, suis-moi bien, c'est de demander à votre ami guerrier de passer près de vous au milieu du combat. Et là, vous utilisez votre réaction pour faire une attaque d'opportunité sur votre allié. Et cette attaque d'opportunité-là peut être utilisée pour lancer un sort qui prend pour cible une seule créature. Alors imaginez tous les sorts que vous pouvez lancer en réaction sur votre allié. C'est vraiment, il passe au milieu du combat, puis tu fais tag et tu lui donnes haste, rapidité, invisibilité suprême. Tu peux lui lancer n'importe quel sort de buff que tu as sur ta liste et qui est disponible à ce moment-là. Ce qui brise l'économie d'action ici, c'est que ces sorts-là sont extrêmement puissants. C'est pour ça qu'ils ont été pensés, ça prend ton action magique pour lancer rapidité. Parce que rapidité, ça vous donne une attaque supplémentaire, un mouvement supplémentaire. C'est vraiment fort! Et là, vous pouvez le lancer en réaction, puis à votre tour, après ça, vous allez avoir encore votre action pour faire ce que vous voulez. C'est très fort. Ça vous permet de buffer vos alliés et de quand même créer un sentiment d'esprit d'équipe. Je veux dire, c'est le fun d'imaginer le mage qui est au milieu de la bataille puis qui fait « Passez près de moi, les amis! Boum! Boum! » Et vous ne pouvez pas le faire plusieurs fois dans le même tour, ça prend votre réaction quand même. Mais oui, déjà ça, il y a des entourloupes assez brisées que vous pouvez utiliser pour améliorer vos amis en leur faisant des petites attaques d'opportunité au visage. Et pouf! L'autre sort qui est un petit peu brisé, certains diront même beaucoup, c'est le sort Conjure Minor Elemental. Dans la version 2014, il était déjà assez puissant. Il vous permettait d'invoquer des créatures sur le champ de bataille. Mais dans la version 2024, ils ont complètement changé la nature du sort. Je pense que c'était dans un désir de rendre le sort un petit peu moins brisé, justement, mais en faisant ça, ils ont créé un nouveau monstre. Conjure Minor Elemental, c'est que ça vous entoure
d'une zone qui est remplie d'esprits élémentaires. Donc, c'est un sort qui dure 10 minutes et qui fait qu'autour de vous, quand vous le lancez, toutes les attaques que vous allez faire vont infliger 2d8 dégâts supplémentaires d'un élément de votre choix. Électricité, feu, etc. Fait que c'est fort. 2d8 dégâts supplémentaires sur chacune de vos attaques. C'est quand même un sort assez puissant déjà de base, mais il y a quand même des twists mathématiques de quand tu fais le calcul de toutes les possibilités à faire avec ce sort-là. De base, ça dure 10 minutes. Fait que tu peux le lancer avant le combat, puis arriver dans le combat, ce sort-là est déjà lancé. La grosse twist ici, c'est que si tu le upcast, donc si tu utilises un emplacement de sort d'un niveau supplémentaire pour le lancer, c'est 2d8 dégâts supplémentaires à chacune de tes attaques au-delà du niveau de base. Donc lancer niveau 6, ça va être 6d8 à chacune de tes attaques de dégâts élémentaires qui est rajouté. Donc si vous commencez le combat et que votre première attaque, c'est avec le sort Scorching Ray, vous pouvez facilement lancer 6 attaques qui vont toutes faire 2d6 dégâts de feu plus 6d8 du dégât d'élémentaire. Puis déjà, il y a des gens en ligne qui ont commencé à penser à qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme cantrip en plus de ça, en action rapide. Rapidement, ce sort-là, il est brisé dès que vous le prenez, mais au-delà du niveau 9, niveau 10, niveau 11, c'est une avalanche de dégâts élémentaires que vous pouvez déployer sur vos ennemis. Faites le calcul à la maison et imaginez tous les sorts. L'idée, c'est vraiment de trouver une action ou un sort qui vous donne plusieurs attaques. Parce que 6 des 8 dégâts supplémentaires sur chacune de vos attaques, dès que vous trouvez une façon de faire plus que 6 attaques par tour, vous allez être un véritable machine gun de magie élémentaire. Donc oui, Conjure Minor Elemental, c'était censé nous enlever un sort brisé et ça nous a donné de nouveaux outils à tous les power gamers du monde. La prochaine combinaison brisée a rapport avec une invocation de Warlock. Donc les occultistes. Vous le savez, les occultistes ont des invocations qui sont, si on veut, des façons de modifier leur sort. Dans la version 2014, c'était surtout réservé au sort Eldritch Blast. Mais maintenant, dans la version 2024, vous pouvez utiliser ces modifications de sorts sur d'autres cantrips. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à regarder l'invocation qui s'appelle Repelling Blast. Repelling Blast, ou rayon repoussant, j'imagine, c'est quand vous frappez un adversaire avec l'un de vos cantrips, il est reculé de 10 pieds. Donc c'est pratique, quelqu'un fonce, charge sur vous, bien, vous pouvez ping, le renvoyer, le propulser vers l'arrière. Et là, la combinaison qui est quand même un petit peu cruelle, je dirais, c'est qu'il y a deux cantrips. On va les étudier ici, là. Ray of Frost et Lance of Léthargie. Le jeu n'a pas encore été traduit en français, fait que là, je m'excuse pour nos amis francophones qui doivent écouter prononcer très mal des mots en anglais. Mais Ray of Frost, c'est un cantrip qui existait déjà en 2014, qui retire 10 pieds de mouvement à votre adversaire. Et Lance of Léthargie fait la même chose. Alors faites le calcul. Un sort retire 10 pieds de mouvement. Imaginez que votre ennemi a 30 pieds de mouvement. Il est rendu à 20 pieds de mouvement. Avec Lance of Léthargie, il est maintenant rendu à 10 pieds de mouvement. Et vous le repoussez de 10 pieds. La pauvre créature, maintenant, va avoir du mal à faire quoi que ce soit pour essayer de venir vous combattre parce que vous êtes toujours en train de la repousser, puis elle a juste 10 pieds de mouvement pour essayer de ramper dans votre direction. Donc cette combinaison-là est un peu abusée, puis ça fait que les ennemis qui ont juste 30 pieds de mouvement ou moins ne seront même pas en mesure de vous atteindre si elles n'ont pas des attaques à distance. L'occultiste, encore une fois, aura accès à plusieurs petits combos brisés. Alors, je vous invite à aller voir puis à réfléchir à toutes les combinaisons possibles de cantrip et d'invocations. Et c'est sûr que dans l'année à venir, on va avoir une avalanche de combos brisés. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du plaisir du jeu aussi, je pense, de briser les règles. Non? Le cléric, notre ami le prêtre, a toujours eu une habileté assez forte qui s'appelle Intervention divine. Moi, j'adore Intervention divine. Puis dans la version 2014, ça nous permettait de demander à notre Dieu de faire quelque chose pour nous. Une petite faveur. Je te demande pas grand-chose, mon Dieu. Donne-moi donc une job. Dans la version 2024, ils ont limité les pouvoirs d'intervention divine. Ça vous permet, bien concrètement, de lancer n'importe quel sort niveau 5 ou moins, qui n'est pas une réaction, vous le lancez en action magique sans dépenser d'emplacement de sort ou de composants. C'est cool! N'importe quel sort, niveau 5 ou moins, sur la liste des clérics.
Et le sort que je vous inviterais à voir, qui est vraiment brisé quand on le lance en action, c'est le sort Hallow. Hallow, je pense en français, ce serait consécration. C'est vraiment un sort normalement qui prend 24 heures à lancer. Le jeu a été pensé pour que ce sort-là, il faut que tu sacrifies ta journée pour le lancer, trouver les ingrédients et rendre un lieu béni, sanctifié. Et là, l'intervention divine te permet de faire ça en claquant des doigts. Il y a plein d'effets très très cool à ce sort-là, mais celui qui nous intéresse le plus, je pense, c'est de choisir un type de dégâts auquel les créatures de votre choix vont être vulnérables pour la durée du sort. Il n'y a pas de jet de sauvegarde. Si tu es dans la zone sanctifiée, tu es vulnérable à un type de dégâts. Et là, bien sûr, vous allez choisir un type de dégâts qui est utilisé par la vaste majorité de votre groupe. Les dégâts tranchants ou perçants, par exemple, si vous avez des archers, des roublards, etc. L'idée ici, c'est que vous pouvez maintenant, en 6 secondes, résumer ce qui aurait pris une journée à faire à votre groupe. Puis le sort Hallow, basiquement, le fait de donner vulnérabilité, ça fait que chaque dégât de ce type-là sur une créature va être doublé. Fait que c'est grosso modo comme si vous arrachiez la moitié des points de vie des créatures que vous allez combattre sans jet de sauvegarde. Quand on regarde ça comme ça, on se dit « Hey boy, c'est quasiment comme s'il aurait fallu mettre un garde-fou à ces différents combos-là. » Mais non, on n'a pas eu le temps de faire ça. Fait que maintenant, c'est à vous de réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Il y a probablement plein de façons de contrer cet effet-là, surtout si ça devient un combo récurrent que votre cléric utilise tout le temps. Mais oui, j'ai bien hâte de voir mon cléric rendu niveau 10. Utiliser ça, on dirait que je préférais quand je pouvais parler avec mon dieu. Tout le monde déteste les bardes, c'est bien connu. Et je pense que ce combo-là du Glamour Bard de la nouvelle édition 2024 va faire que ça va être encore plus insupportable de voir ces frétillants musiciens dans leurs collants affriolants. C'est pas vrai, j'aime beaucoup les bardes. Mais le Glamour Bard, c'est le barde spécialisé dans le charme, le contrôle mental, on va le dire. C'est pas mal grosso modo ce qu'ils doivent faire. Et là, ici, ça prend quand même un barde d'un certain niveau qui a sa sous-classe dans le Glamour Bard, mais regardez un peu ce que ça fait. La première étape de ce combo-là demande de lancer Charm Monster sur une personne ou une créature. Si la créature échoue son jet de sauvegarde, elle devient charmée. C'est déjà pas cool, avoir une créature charmée, mais c'est pas grave. Je veux dire, si la créature est charmée par le barde, elle va pas attaquer le barde, mais elle va pouvoir continuer d'attaquer les autres personnes autour. Parfait. La twist, c'est que le Glamour Bard, à un certain niveau, peut lancer le sort Commande en action bonus. Et donc, il peut lancer le sort Commande pour donner un ordre. Et ça ne dépense pas un emplacement de sort. Mettons qu'on dit l'ordre reste. Fait que la créature ne peut pas attaquer, elle reste au sol, ou coucher. La créature se couche au sol, elle ne peut pas rien faire. Là, normalement, il devrait y avoir un jet de sauvegarde, mais non. Parce que le Glamour Bard, à chaque fois qu'il lance un sort qui devrait demander un jet de sauvegarde sur une créature qui l'a charmé, ben la créature échoue automatiquement son jet de sauvegarde. Donc cet effet-là, bien spécifiquement, va faire en sorte que vous allez avoir le contrôle de n'importe quelle créature si elle échoue son jet de sauvegarde sur un Charm Monster. Il y a bien sûr tout un lot de possibilités de briser cet effet-là, mais on s'entend-tu qu'il y a quelque chose là-dedans d'un petit peu effrayant d'imaginer que le barde peut réellement, avec un seul sort, lancer par la suite à chaque tour, en action bonus, le sort commande pour ordonner à votre créature de juste rester couché au sol? Il y a des façons de contrer tous ces builds-là que je vous ai expliqués. Moi, je ne les ai jamais vus encore en action. Je sais qu'il y a plusieurs personnes sur Internet qui fouillent, qui défrichent le livre de 2024 des règles pour trouver tous ces effets-là brisés. Ça pourrait être stressant, ça pourrait être effrayant, mais on se rappelle qu'on a vécu quand même pendant 10 ans avec tous les combos brisés de 2014 et on a eu du plaisir quand même, on s'en est sorti. L'important, c'est de parler à vos joueurs, de communiquer, puis quand on a des joueurs matures avec lesquels on peut discuter, la plupart du temps, il n'y a personne qui a de fun à déployer ces combos brisés-là pour gâcher l'expérience de jeu à tout le monde. Je préfère quand même aujourd'hui souligner ces petits highlights des différents combos brisés. Je vous le dis, il y en a encore plusieurs. Si ça vous intéresse, j'en ferai une autre parce qu'ils s'en découvrent à tous les jours des combos brisés. Et c'est toujours plaisant de s'y attabler.
Et vous, est-ce que vous avez un combo brisé que vous aimez particulièrement dans la version 2014 ou 2024? Laissez-le en commentaire et j'espère que vous ne ferez pas de cauchemar Internet. Je parle à tous les maîtres de jeu ici qui doivent se dire « Ah là là, j'ai un barde qui vient de choisir sa sous-classe et je suis